Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer ensemble l'entretien de naturalisation française. C'est une étape qui peut faire un peu peur, c'est vrai, mais l'idée ici, c'est de vous donner toutes les clés pour y aller avec confiance et surtout beaucoup plus de sérénité. C'est la question que beaucoup se posent, bien sûr. Après des mois, parfois même des années de paperasse et d'attente, tout se joue souvent lors de ce fameux rendez-vous, l'entretien d'assimilation. C'est vraiment la dernière ligne droite. Il faut vraiment garder ça en tête. Le but n'est pas de tendre des pièges. Non, c'est un échange, une discussion. L'agent veut simplement vérifier l'adhésion aux valeurs de la République et le niveau d'intégration. Donc on respire, on l'aborde calmement. On va démystifier tout ça ensemble. Alors, voilà notre programme. On va d'abord voir comment se déroule le jour J, étape par étape. Ensuite, on plongera dans les connaissances à avoir, puis les questions plus personnelles. Et on terminera avec la toute dernière étape du processus. C'est parti! D'accord, alors concrètement, comment ça se passe le jour de l'entretien? Comprendre la structure de ce rendez-vous, c'est déjà un excellent moyen de faire baisser la pression. En fait, l'entretien suit un déroulé assez prévisible, en 4 temps. On commence par une petite vérification administrative du dossier, puis un moment symbolique, la signature de la charte. Ensuite, c'est au tour de la présentation personnelle. Et pour finir, la fameuse partie questions-réponses qu'on va détailler juste après. Donc pas de grosses surprises, tout est très structuré. On passe maintenant au cœur du réacteur, si on peut dire, le contenu. Qu'est-ce qu'on attend comme connaissance? En gros, l'agent veut voir s'il y a une bonne compréhension de l'histoire, de la politique et de la culture française. Ce qui est intéressant ici, c'est que ça montre bien qu'il n'est pas demandé d'être un historien chevronné. Non, il s'agit juste de connaître les grands tournants qui ont façonné la France d'aujourd'hui. La Révolution, les 2 guerres mondiales, la naissance de notre régime politique actuel, ce sont vraiment les bases. Ah, voilà une question typique. Elle a l'air simple, mais elle teste la précision. Spontanément, tout le monde pense à la prise de la Bastille. Mais est-ce que c'est vraiment ça, la réponse officielle? Eh bien non. La réponse qui montre qu'on a bien préparé son sujet, c'est la fête de la Fédération de 1790. C'est ce genre de petits détails qui peuvent vraiment faire la différence et montrer le sérieux de la démarche. Au-delà des dates, il y a bien sûr les symboles. Et là, ce qui est important, ce n'est pas seulement de pouvoir les lister, mais de savoir expliquer en 2 mots ce qu'ils représentent. Par exemple, dire que Marianne, c'est l'incarnation de la République et de ses valeurs. Alors ça, c'est sans doute l'un des concepts les plus importants et une question très fréquente. La laïcité, c'est une vraie pierre angulaire du modèle français. Avoir une réponse claire là-dessus, c'est indispensable. Le point essentiel à comprendre, c'est que la laïcité n'est pas une opinion, mais un principe juridique qui fait 2 choses. D'un côté, il garantit la neutralité de l'État. De l'autre, il assure la liberté de croire ou de ne pas croire pour chacun. C'est cet équilibre qui est vraiment au cœur du concept. Cette diapo illustre parfaitement à quel point les sujets peuvent être larges. On peut passer de la littérature du 19e siècle à des questions sur les droits civils très récents. Ces exemples, qui viennent de vrais entretiens, montrent bien qu'il faut avoir une culture générale assez large sur la société et les droits fondamentaux. Passons à un peu de géographie. Un chiffre tout simple à retenir, la France métropolitaine est aujourd'hui divisée en 13 régions. Voilà, c'est une info de base, facile à mémoriser. Dans le même esprit, connaître les grands fleuves que traverse le pays, c'est un plus. Pas besoin de connaître toute la carte hydrographique, bien sûr, mais pouvoir citer la Seine à Paris ou la Loire, le plus long fleuve de France, ça montre un véritable intérêt pour le pays. Bon, après ce tour d'horizon des connaissances, l'entretien change de registre et devient plus personnel. Là, l'agent ne teste plus la mémoire, mais plutôt la sincérité de la démarche. C'est le moment de raconter son parcours, son histoire. Et voilà la question reine, celle qui revient absolument à chaque fois. Ici, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse toute faite. Il n'y a qu'une réponse personnelle et authentique. C'est le moment d'exprimer sa motivation et son attachement à la France. Pour bien préparer cette fameuse question, c'est une bonne idée de réfléchir à tous ces points. En fait, l'agent cherche à se faire une idée de la vie de la personne en France. Les réponses vont dessiner un portrait de son intégration à travers le travail, les amis, la culture. Chaque petit détail a son importance. Petite précision importante, tout de même. Si la demande de naturalisation se fait par mariage, l'entretien aura une double casquette. En plus de tout ce qu'on vient de voir, l'agent devra aussi s'assurer que la vie de couple est bien réelle et stable. Du coup, les questions deviennent un peu plus intimes, plus centrées sur la vie à 2. L'objectif est de vérifier que le mariage est bien le socle d'une vie commune et pas seulement une formalité administrative pour obtenir la nationalité. On arrive à la dernière ligne droite. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça pour mettre toutes les chances de son côté?
S'il n'y a qu'une seule chose à retenir, c'est celle-ci. La préparation est absolument essentielle. Pour la partie connaissance, le livret du citoyen est vraiment la meilleure ressource. Et pour le reste, c'est l'authenticité de son projet de vie en France qui sera le meilleur des arguments. Pour conclure, il faut voir cet entretien comme bien plus qu'un simple examen. Oui, il interroge sur ce qu'on sait du passé, mais il nous projette surtout vers l'avenir. La question de fond, ce n'est pas juste « êtes-vous bien intégré ?», mais plutôt « quel citoyen ou quelle citoyenne avez-vous envie d'être ?»